Violence policière, c'est une expression qui revient régulièrement au devant du débat public. Depuis quelques années, ce terme, qui se banalise, est utilisé de façon régulière, notamment dans les rangs de la France insoumise et de quelques milieux communautaristes et identitaires qui font de l'institution policière, je le dis sans jeu de mots, une cible à abattre. Dans cette nouvelle vidéo, je vous explique pourquoi ce terme de violence policière est inapproprié et en quoi il est dangereux. Bonjour à tous. Parler de violence policière revient à dire que la police, en tant qu'institution, serait, dans son ensemble, par nature et par essence, violente. On vous dit que cette violence serait intrinsèquement liée à son fonctionnement, une sorte de norme applicable en toutes circonstances. Vous observerez, je le dis en passant, que les milieux idéologiques qui parlent de violence policière sont ceux-là même qui utilisent les termes de racisme systémique, accusant ainsi la France d'être un État raciste. Ce sont ceux qui utilisent le vocable, je mets entre guillemets, d'islamophobie, après chaque critique visant l'islam politique. Ce sont les mêmes qui surfent aussi sur un discours à la fois victimaire et misérabiliste, et par ailleurs diabolisant les valeurs universelles. Strictement les mêmes qui polarisent le débat public depuis plusieurs années entre une méchante institution policière et de sympathiques voyous qu'il faudrait défendre, de petits anges, comme on dit désormais, qui ne sont jamais mis à l'index par ces mêmes chapettes idéologiques. Alors pourquoi il est faux de parler de violence policière? Je mets des guillemets. En conférant à celle-ci, c'est-à-dire à ces violences, un aspect systématique. Outre le fait que la police, en tant qu'institution républicaine, est détentrice, qu'on le veuille ou pas, de la violence légitime, on oublie souvent de le mentionner, et que cette violence est encadrée par des lois et un règlement strict, on oublie aussi de souligner que les policiers coupables de bavure ne bénéficient généralement d'aucune impunité et d'aucune indulgence, à juste titre, puisque les contre-pouvoirs existent, l'inspection générale de la police nationale, l'IGPN d'abord, et la justice ensuite, font preuve d'une grande sévérité lorsque la situation l'exige. Alors même si l'expression violence légitime est aujourd'hui largement contestée, notamment par les milieux intellectuels proches de l'extrême gauche, je vais essayer d'en décrypter les contours. Lorsqu'on dit, en reprenant une expression attribuée souvent au sociologue allemand Max Weber, que l'État et par prolongement les forces de l'ordre sont dépositaires de la violence légitime, cela ne veut pas dire, et cela ne veut nullement dire, qu'il est question d'encourager à la violence ou d'applaudir celle-ci. D'abord, Max Weber, dont les travaux sont souvent cités par l'extrême droite aussi, qui cherche à les instrumentaliser, ce sociologue qui est né au moment de la naissance des États-nations, ce qu'on appelle l'État moderne, constatait, en tant qu'observateur et en tant qu'intellectuel, que l'État moderne ne pouvait être édifié qu'à travers un recours à la contrainte, ce qui sera appelé par la suite la violence légitime. Nous sommes entre la fin du 19e et le début du 20e siècle. Max Weber n'applaudissait pas à la violence des États. Il l'a constaté comme fait à la fois juridique, politique et sociologique. Par conséquent, cette violence légitime, qui est l'expression ultime en vérité d'une contrainte tout aussi légitime, est encadrée par un ordre juridique qui est certes perfectible encore, mais qui n'est pas l'expression d'une violence anarchique. Cet ordre juridique détermine effectivement les conditions précises dans lesquelles cette contrainte ou violence physique pourrait être exercée et qui est mandatée pour l'exercer lorsque certaines situations l'imposent. Et ces mêmes textes, découlant du même ordre juridique que j'ai cité, spécifique à chaque État par ailleurs, sanctionnent
ceux qui outrepassent leurs droits et qui, au nom de cette violence légitime, s'aventureraient à exercer d'autres violences, illégitimes celles-ci, lorsqu'elles sortent du cadre de la loi. La malhonnêteté intellectuelle de ceux qui parlent de violences policières, c'est de laisser croire, de façon directe ou indirecte, que la bavure serait la norme. Ceci est faux. En France, la bavure n'est pas la norme, même s'il existe effectivement des bavures policières qu'il faut condamner et qu'il faut sanctionner, et généralement, ce sont des bavures, comme je l'ai dit, qui sont sanctionnées. Le problème qui se pose avec ceux qui fustigent la police, c'est qu'ils visent en filigrane l'ensemble des institutions républicaines. Ils n'ont pas confiance dans l'IGPN, ni même dans la justice, même s'ils clament le contraire. On voit par exemple dans l'affaire Adama Traoré que le groupuscule du même nom n'a de cesse de parler de violence et d'attaquer les gendarmes, alors que la justice a récemment disculpé les fonctionnaires qui étaient mis en cause dans cette affaire. Depuis 7 ans, ce groupuscule militant, communautariste et identitaire n'a eu de cesse de parler de violence policière, soutenu en cela par une myriade d'élus de la France insoumise notamment, pour ne citer que. 7 ans après les faits, le parquet qui requiert un non-lieu et affirme à travers un communiqué que les nombreuses investigations réalisées n'ont pas permis de mettre en évidence les éléments nécessaires afin de caractériser les infractions de violence volontaire. Donc, en vérité, les détracteurs des institutions républicaines instaurent d'une certaine manière des tribunaux populaires, mobilisant leurs adeptes et tous les ennemis de la République sur les réseaux sociaux et dans la rue, afin de donner l'impression que le bruit qu'ils génèrent représente la vérité, la seule vérité. S'il n'y a pas de violence systématique de la part de la police, il y a néanmoins des violences et des attitudes qu'il faut, je l'ai dit, observer et analyser. Les policiers sont souvent sur la défensive face aux citoyens, parfois avec des attitudes discutables, voire condamnables. Cela existe et il ne faut pas le nier. La police, comme d'autres professions, possède également son lot d'incompétents et de médiocres. Personne n'est en train d'affirmer le contraire. Et personne n'affirme que c'est une profession aseptisée. En revanche, on sait que c'est le métier le plus contrôlé. À mon sens, les manquements que l'on peut observer sont dus à 2 raisons essentielles. Il y a d'une part un grand effort à faire au niveau de la formation et du recrutement des policiers. Le niveau de l'institution policière ne cesse de baisser, parce qu'il y a une crise des vocations, mais probablement aussi à l'image du niveau de toute la société. Crise des vocations à cause du climat sécuritaire et du manque de reconnaissance. Policier est devenu, faut-il le dire, un métier ingrat. Ceci pousse l'administration à recruter parfois au rabais et à bâcler probablement les formations. Il y a donc un effort à faire de ce point de vue. Et il y a néanmoins un autre problème. C'est qu'il existe une montée de la violence dans la société et c'est en vérité celle-ci qui génère en réaction le plus souvent la montée de la violence chez les policiers. Parlons simplement. Imaginez un jeune policier de 22 ans, originaire d'une ville de province, qui en sortie d'école, formé un peu à la hâte, se retrouve propulsé dans une grande agglomération et ses quartiers difficiles. La violence qui est générée dans certains quartiers ne peut elle-même que générer des réactions qui peuvent parfois être incontrôlées chez certains policiers. Il faut le déplorer, mais la réalité est ce qu'elle est. On prétend, du côté de la France insoumise surtout, que les policiers sont ciblés parce qu'ils seraient eux-mêmes violents, et que c'est leur violence qui génère la violence d'une partie des jeunes, des quartiers populaires. Ceci est faux, et cette affirmation ne résiste pas à un examen de la réalité du terrain. Et décortiquant ce raisonnement qui est absurde à mes yeux, admettons que les policiers sont agressés parce qu'ils seraient hostiles aux populations des quartiers populaires. Admettons-le, pourquoi pas? Mais alors je pose la question, pourquoi donc les pompiers, les médecins, les infirmiers, les femmes émancipées, les journalistes, et j'en passe, sont sinon harcelés, agressés et roués de coups dans certains quartiers? Y aurait-il une violence là aussi de la part des pompiers ou de la part des médecins? Si quelqu'un a une réponse, j'aimerais bien la connaître
n'hésitez pas à la rédiger en commentaire. Sinon, méfiez-vous de la désinformation, mais aussi des accusations faciles et des condamnations à l'emporte-pièce qui se substituent à la justice dans le seul but de fragiliser la République et le cadre démocratique. Si vous le souhaitez, je serai ravi de vous compter parmi les abonnés et je vous dis donc à bientôt.